Vous vous rendez compte? Ça fait 2 ans qu'on attend ce moment. Ça fait 2 ans que vous palpitez. Ça fait 2 ans qu'ils réfléchissent. Ça fait 2 ans que nous rêvons tous à cette idée que le paradis existe toujours sur Terre ou ailleurs, parce qu'il y a des gens un peu fous, comme tous ces individus qui ont décidé de venir partager avec un public énorme les plaisirs de la vie. Lauréat carré des jardiniers, Franck Serra. C'est une émotion forte. Merci franchement à tout le monde qui nous ont soutenus, toute l'équipe, toute la famille. Mes parents, j'ai une pensée à ma grand-mère qui m'a donné aujourd'hui ça finalement. Elle m'a donné la fibre végétale. J'ai grandi là-dedans, ça c'est pour elle. Et je suis très fier de ça. Et je suis très fier de l'équipe qui est là, très fier de là-bas, de mon épouse, de tout le monde, de tous nos partenaires. Et puis les organisateurs, honnêtement, pour tous les paysagistes qui sont là en face de moi, venez vivre cette expérience du concours des jardiniers. Venez la vivre nombreux et nombreuses surtout. Parce que on a besoin de tous. Je m'appelle Franck Serra, j'ai 31 ans, ça fait maintenant 11 ans que je suis installé et l'entreprise c'est Serra Paysage. Aujourd'hui nous sommes ici au salon Paysalia. Le salon Paysalia avec le concours du Carré des Jardiniers auquel ça fait 11 ans, oui, 11 ans qu'il existe et on a toujours eu un œil dessus. Quand je dis on, c'est que l'entreprise elle ne vit pas que sur moi, c'est une équipe, c'est un collectif global que je représente certes, mais c'est ensemble que l'on vit cette aventure. Donc on a voulu donner une réponse pour le concours du Carré des Jardiniers, un concours emblématique. La thématique 2021, le jardin du bon vivant, et donc pour le coup, jardin du bon vivant. On s'est dit c'est pour nous, on vient du Périgord. Le Périgord est connu pour sa gastronomie, pour ses beaux territoires, et donc on a voulu faire une réponse qui soit à notre image avec le jardin que vous avez ici derrière moi. Alors ce jardin a été conçu tout d'abord sur papier. On a décliné 2 espaces dans ce jardin qui se réunissent sous une canopée, la canopée symbolique de la biodiversité. Ces fameux 2 espaces sont représentés sur la droite avec l'espace bien-être. L'espace bien-être, toujours pareil, les matériaux utilisés, locaux, circuits courts, du sens, de l'humain pour le transformer, d'où le nom du jardin, Humanescence. Et donc châtaigniers au sol, des franges enherbées avec des semis qu'on a fait nous-mêmes, avec du trèfle, de la graminée. Vraiment, on a voulu remettre la nature en tous ses états. Un banc public revisité qui donne vraiment lieu à la détente, au repos et à la contemplation du paysage. Avec des végétaux, on le voit sur l'arrière-plan, qui sont champêtres, fougères, graminées, pins, chênes, pour essayer de retrouver les conditions attractives du repos. Et puis, on le voit en face de nous, des cocons tout constitués de châtaigniers, ressources locales, circuits courts. Ça a du sens à partir du moment où on réfléchit avec des ressources locales, comment en créativité on peut réussir à faire des éléments qui font le jardin. Et donc là pour le coup on a 3 cocons de différentes tailles, fait maison. Voilà, ça c'est l'espace bien-être, l'espace repos, l'espace douceur, le bruit de l'eau. L'espace bien vivre, on retrouve naturellement la grande table qui fait plus de 7 mètres de long, qui est constituée elle aussi de matériaux de chez nous, locaux, circuits courts encore une fois,
valorisation de ce qu'on a sous les yeux, du chêne, des grandes longueurs de chêne, rabotées, coupées, assemblées, du métal en guise de structure, très simple, c'est des carrés, c'est des rectangles, un peu de réflexion, un peu de savoir-faire et un assemblage et on se retrouve avec une table centrale qui fait plus de 7 mètres, que l'on chemine au cœur avec de la végétation, des aromatiques. On est dans le jardin du bon vivant, on veut qu'ils vivent, qu'ils sentent, qu'on arrive à dégager des odeurs, des champignons, c'est pas des faux, c'est véritablement des champignons des vrais, pour réussir à contempler le cœur de la table. Sur chaque côté, nous on l'appelle le théâtre, on a un théâtre potager où l'organisation des plantes sont données avec pas de règles particulières. L'idée c'est un fouillis organisé, ce qu'on appelle, pour réussir à décorer aussi et de mélanger les espèces pour favoriser la pollinisation. Nous avons la forêt avec des grands fûts noirs en châtaignier qui sont brûlés. C'est évocateur à la régénérescence de la forêt. Et puis vous pouvez apercevoir, c'est un peu trompe-l'œil, mais il y a le miroir quand même en fond de table qui vous agrandit la notion et la grandeur de la table. C'est pas anodin, ça a été recherché. On a essayé de la dissimuler et de la fondre dans la forêt du fond pour permettre à ce qu'elle se diffuse bien et que ça trompe vraiment l'œil. Vous voyez les planchers qui sont ici. Pareil, circuit court, châtaignier, pas de chute, zéro chute, toute largeur de lame. Pourquoi se focaliser sur des largeurs fixes quand on a des variétés différentes et des largeurs différentes? Du verre pour fractionner ces espaces. La coquille de noisette. La coquille de noisette, c'est pareil, on valorise chaque déchet. Dans le jardin, il est fait pour vivre, il est fait pour se contempler aussi d'éléments qui vont finir à la décharge. Ben non, nous, on a essayé de remettre en emploi des coquilles de noisette, des coquilles de noix, des noyaux de pêche, tout fruit qui constitue une coquille. La canopée est l'axe central du jardin qui réunit les deux espaces, le bien-être et le bien-vivre, pour en faire qu'un. C'est un élément architectural du jardin qui est composé en globalité avec du châtaignier à la verticalité et de manière déstructurée. La règle, c'est qu'il n'y en a pas. Je le dis souvent et on rigole quand je dis ça, mais c'est que la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Ensuite, une fois que la règle est donnée, les lois de la gravité, il faut un peu les ajuster et rajouter les gaulettes en partie haute. Quand on les a mis, je ne vais pas vous cacher qu'on a fait du jeté de gaulettes, mais c'est aussi ça, c'est le côté anarchique des éléments qui sont constitués ici aussi dans ce jardin, parfois, qui font leur charme. C'est des centaines d'heures de préparation au final, mais ça a été un travail collaboratif, vraiment où on s'est marré, quoi. On a eu une passion à créer ce jardin de bons vivants, créé par des bons vivants. Forcément, je peux vous garantir que la table que l'on voit dans cette création, on en a fait quelques banquets quand même. Alors le carré des jardiniers, pour le monter ici sur 200 mètres carrés, il nous faut 4 jours. Alors il ne nous faut pas, on nous donne 4 jours avec une équipe de 5 personnes, dont un apprenti qui est dans l'équipe, dont je suis très fier aussi. Et donc on a ce timing, c'est un concours. Donc hier soir par exemple, à minuit, pile, c'était fini, il fallait tout lâcher. Le timing était très serré. Minuit moins 5, on a fini les derniers détails avec le jeté des feuilles au sol pour les dernières décorations, les dernières touches finales. Mais c'est vrai que c'est très intense, mais c'est une expérience de fou.